Voilà, ça c'est ce qui part. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, 1 million de déplacés sont entrés en Pologne, à en croire les autorités. La majorité des Polonais se sont mobilisés pour apporter aux réfugiés une aide à travers le bénévolat. Parmi ces bénévoles du sud de la Pologne, dans la ville de Cracovie, un certain Amel Sandjong. Il est étudiant camerounais. Pendant notre séjour, il a été notre fixeur sur le terrain. Il a vu arriver et venir en aide à des centaines d'Africains et Camerounais en provenance d'Ukraine. Dans sa mission de reliance sociale, Equinox Télévision a effectué le chemin retour qu'a traversé les réfugiés partant de l'Ukraine jusqu'à Cracovie. Comme vous pouvez bien le constater, nous quittons Cracovie pour Chemechov en passant par Rzeszów. C'est le chemin retour que nous essayons d'effectuer, le chemin que tous ces compatriotes, tous ces semblables ont effectué en quittant leur pays d'accueil qui était l'Ukraine pour essayer de se réfugier d'abord par la Pologne, ensuite d'autres ont continué leur périple jusqu'en Allemagne. Certains sont déjà arrivés aussi à Paris, la capitale française. Objectif, montrer toute la rude épreuve qu'a enduré ces milliers de déplacés, mais surtout mettre en lumière l'expression de l'humanisme et de la chaîne de solidarité des Camerounais de Pologne qui s'est mobilisée pour aider les autres. Immersion en ligne de front et les visages de la solidarité. Parti de Paris très tôt vendredi matin par l'aéroport Charles de Gaulle, nous filmons en caméra cachée de nombreux jeunes Ukrainiens qui rentrent au pays pour défendre la patrie. Il est 9 heures lorsque nous atterrissons à l'aéroport de Cracovie après 2 heures et demie de vol. Nous apercevons pendant l'atterrissage un dispositif militaire constitué d'hélicoptères de combat et de chars. Au parking de l'aéroport, nous apercevons un dispositif de dissuasion nucléaire. Dylan, l'une des bénévoles de la communauté camerounaise qui n'a pas voulu être filmée, nous conduit à la gare ferroviaire pour rencontrer notre fixeur. Il y a le monde qui parle comme ça parce que certains gens parlent pas que chez eux quoi. Ah bon, Les hein? hommes, oui, pas tout pour combattre souvent. Amel Sandjong, c'est lui. Il est aussi l'un des rares Camerounais de la ville, très actif dans le bénévolat. Pour ne pas être vu comme un réfugié africain en provenance d'Ukraine, il porte toujours son badge. C'est l'heure de départ pour la frontière. Pendant le trajet, nous lui posons la question sur les mobiles de son engagement dans cette chaîne de solidarité. J'ai commencé à aider les gens à partir de vendredi quand tout avait commencé. J'avais une amie, mon grand frère qui m'a contacté depuis le Pays-Bas, qui disait qu'elle avait sa petite soeur qui était calée là-bas. Et on a échangé des contacts et c'est là que je suivais un peu son parcours de plus en plus. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de Camerounais qui étaient là-bas. Et comme j'allais là-bas chaque jour, du moins comme j'étais en contact avec elle, elle a quitté de vendredi à la capitale pour arriver samedi par ici. Et il y avait autant de Camerounais que possible. Et moi, un peu, ça m'a dérangé, quoi. Et bon, si j'ai pu l'aider jusqu'à ce qu'elle arrive ici, et comme elle est en route, et il y a des Camerounais que je vois à l'agence, ça veut dire qu'il faudrait que je rencontre encore d'autres Camerounais pour les aider, quoi. Parce que personne ne parlait de ça, parce que personne n'avait de proches concernés. Et c'était un peu pas facile. Et j'ai contacté la communauté camerounaise dans laquelle je suis. L'association des Camerounais de la Pologne. Et là, on a commencé à se mobiliser pour voir comment accueillir des gens parce que c'était pas juste le seul cas qu'il y avait. Et au départ, on est resté à la maison un peu vendredi, samedi, dimanche, les premiers wagons ont commencé, la file a y compris. Et c'était pas facile parce que quand ils arrivaient, nombre d'entre eux n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien, il fallait les loger, les nourrir. Ils avaient besoin, je sais pas, de continuer leur route, comme ils voulaient partir sur l'Allemagne ou bien la France pour retrouver leurs proches. Et maintenant, le lundi, j'ai décidé
de changer mon programme de job que je faisais, parce que je faisais normalement de 8h jusqu'à 16h, mais j'ai changé ça à partir de 4h pour finir à 12h. Et à 12h, comme ça, je me reposais juste pour 1 heure et j'allais du côté de la gare de Cracovie. Bon, à la gare de Cracovie, quand je suis arrivé là-bas, j'arrivais toujours dans les temps de 12h, 13h, 13h30. Et il y avait un tas d'immigrés qui arrivaient, plein d'Africains qui arrivaient et qui n'avaient pas de support, personne ne s'occupait d'eux. Et il fallait que je les aide et je les oriente. Et j'ai commencé à prendre le numéro des communautés comme la communauté congolaise au départ, la communauté nigériane et les autres communautés ont suivi. De telle sorte que quand je voyais peut-être un Africain qui arrivait, il fallait que je l'oriente vers sa communauté. Mais si c'était un Camerounais, je contactais directement l'association des Camerounais en Pologne pour voir comment l'envoyer, si peut-être je dois l'aider à prendre le bus ou bien le train pour arriver soit à Varsovie, à Wrocław ou bien à Lublin ou bien dans d'autres villes, quoi, ou bien peut-être le recevoir dans ma ville à Cracovie. Après 3 heures de trajet, nous arrivons au terminus. Ici, nous notons la présence des centaines de réfugiés en provenance de Medica, le village frontalier avec l'Ukraine, là où nous nous rendons. Pour arriver à la frontière, nous sommes obligés d'emprunter un véhicule. Mon fixeur passe à la négociation du prix. Il s'exprime un peu en polonais. Nous prenons la route et traversons les différents checkpoints. Les services de renseignement et d'espionnage ne cessent de scruter nos faits et gestes, mais nous sommes sereins. D'ailleurs, eux-mêmes ne savent pas que nous les observons. Ce jour, nous avons effectué le périple partant de Paris pour Cracovie, de Cracovie jusqu'à cette ville de Medica. Ça a été un parcours du combattant. Arrivé ici à la frontière, à peine nous effectuons le stand-up pour le journal d'Equinox que la température de -3 degrés a détérioré la batterie de notre caméra réflexe, même celle de la caméra de secours. Personnellement, je ne tiens plus debout. Mes doigts et mes orteils sont gelés malgré mes gants de protection et mes triples chaussettes. C'est la première fois que je fais face au froid de l'Europe de l'Est. L'idée d'abandonner ma mission me traverse l'esprit. Du coup, nous avons imaginé le calvaire qu'ont vécu de nombreux réfugiés pour atteindre cette frontière et de nombreux enfants qui attendent sous le froid sans aucun abri. Nous n'apercevons aucun Camerounais, encore moins un Africain ce soir. Nous décidons de faire chemin retour dans la gare la plus proche et être un peu au chaud. À notre arrivée, 2 Allemands nous approchent, croyant que nous sommes des réfugiés, avant de découvrir avec stupéfaction notre mission. Ému par le service du bénévolat de notre fixeur, ici à la gare de Shimenchi, plusieurs télévisions s'intéressent à lui. Armel Sandjan est le visage de la solidarité, ou du moins de la grande chaîne de solidarité africaine et camerounaise déployée dans ce pays, porte d'entrée des réfugiés. À 1h du matin ce samedi, nous décidons de retourner à Cracovie pour emprunter un train qui part à Wrocław, ville située à 3 heures de Cracovie, espérant trouver des réfugiés africains ou camerounais de ce côté. Comme par hasard, Armel nous annonce l'arrivée d'une délégation de l'ambassade dans cette ville de Wrocław pour s'entretenir avec toute l'équipe de la chaîne de solidarité camerounaise. Arrivé à la gare de Cracovie à 4 heures, nous attendons jusqu'à 7h30 pour emprunter le train qui nous amène à Wrocław.
Nous sommes arrivés à cette gare. C'est aussi une chaîne de solidarité envers les Ukrainiens qui est déployée. Dans notre volonté de rendre compte au-delà de l'image, les responsables nous identifient et nous permettent de faire des images avant de continuer notre périple pour rencontrer les responsables de la chaîne de solidarité camerounaise. Armel retrouve les 3 autres dans cet hôtel de la ville en attendant l'arrivée de la délégation de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Aussitôt, ils se sont exprimés au micro d'Equinox Télévision. Et dans un souci de créer une plateforme qui pourrait rassembler les Camerounais qui sont en Pologne et puis s'entraider et se soutenir dans le besoin. Donc voilà, Camer Connect est né suite à cet élan de cœur, quoi. Donc aujourd'hui, on regorge environ 128 personnes, mais il y en a plus de personnes en Pologne, au titre des Camerounais, qui peinent un peu à rejoindre le train, mais on sait qu'ils vont arriver. Nous avons constaté l'état de guerre en Ukraine, et bien que parmi nous, il y a quelques membres de la famille qui sont de ce côté, nous avons d'abord reçu intérieurement dans toutes nos différentes familles des appels pour pouvoir informer si les citoyens, nos frères, nos ressortissants camerounais de ce côté étaient dans une situation de détresse. Et vu que nous sommes un peuple très réunis et avec une volonté de toujours aider les compatriotes, donc nous sommes engagés dans la même lancée selon le but de l'association, d'aller sur le terrain, de voir ce qu'il en est. Donc sur place, nous avons dépêché quelques membres pour pouvoir aller jusqu'à la frontière de Médissa, avec laquelle nous avons retrouvé plusieurs ressortissants camerounais, ceux qui avaient traversé par le train, ceux qui avaient traversé à pied, ceux qui avaient traversé par le bus, et ceux qui avaient aussi été arrêtés et mis dans les différents camps, comme à Sanok et aussi à Miwesh. Donc sur cette lancée, le constat a été fait, l'état de lieu aussi constaté. Nous avons informé les autres membres de l'association pour pouvoir trouver une solution rapidement afin d'aider les différents compatriotes sur le terrain. La plus grande majorité était non informée donc sur la situation et ce qu'il fallait faire pour pouvoir évacuer les lieux dans les meilleures conditions et trouver un local pour pouvoir se retrouver. Donc l'association camerounaise a donc ainsi, on peut dire, voté ou désigné un certain nombre de personnes pour pouvoir s'en occuper, de recevoir, d'informer, de dispatcher tous les ressortissants dans toutes les différentes régions qui a été cité par mon prédécesseur. Une fois que ces différents réfugiés étaient arrivés dans la capitale, on avait des membres de la communauté qui étaient dans des différents points de dépôt, c'est-à-dire Varsovie qui est la capitale, Cracovie qui était proche de des différentes frontières. On avait des différents membres qui les dirigeaient, dépendant des membres de la communauté qui avaient proposé qu'ils avaient des places chez eux ou bien des différentes organisations où on pouvait avoir là où ils pouvaient dormir. On partait les prendre dans les différentes gares ou espaces où les bus les laissaient. La communauté les amenait où ils devaient dormir. Certains ont proposé, certains Camerounais de la Pologne avaient des places chez eux. Ils ont eu à abriter les gens qui arrivaient en masse de la capitale. Et dès lors, on les aidait aussi à trouver leur chemin, où est-ce qu'ils voulaient partir. Ça veut dire, après 3 jours en route, ils voulaient avoir quelque part où ils vont se reposer, après 3 jours manger un repas, prendre plus d'énergie et après ils continuaient vers la suite de l'Europe, comme par exemple l'Allemagne et la France, où chacun allait prendre le bus. Et de suite, quand ils arrivaient dans les différentes villes, avec les places qu'on avait déjà recensées, même s'il y avait du surnombre, on faisait l'effort qu'aucun Camerounais ne reste sans abri. Même s'il fallait mettre des matelas au sol, même s'il fallait doubler des personnes sur le lit, l'important c'était que nos frères, nos compatriotes, qui sont dans le besoin d'avoir cette aide-là de nous, restent en sécurité et qu'ils se reposent et qu'ils nous disent comment on peut les aider. Donc la communauté s'était mobilisée, on était disponible et je vous assure qu'on a même eu un bébé qui avait à peine 1 semaine entre nos mains et on a veillé à ce que ce bébé puisse être à l'aise
et être très confortable. Toutes ces énergies déployées dans la chaîne de solidarité pour recevoir les semblables n'étaient pas sans difficulté. Les premiers problèmes majeurs auxquels on se butait, c'est le fait que les Camerounais n'étaient pas prêts à se faire identifier, ce qui est tout à fait logique puisqu'il s'agit de données personnelles. Donc voilà, ce qu'on faisait, alors on a créé une plateforme qui permettait d'avoir des gens identifiés juste par des numéros de téléphone, sans nom, comme ça. Et aujourd'hui, on compte environ un peu plus de 250 personnes qui sont passées par nos mains, voire 300. La majeure partie est déjà redéployée au niveau de l'Europe puisqu'ils ont des familles, des amis et peut-être même tout simplement des envies d'aller de l'autre côté. Donc, ils sont là-bas. Avec nous, on compte encore environ, je dirais, 80, peut-être un peu plus. Ça reste à être vérifié encore par nos équipes. Donc, en termes de nombre, voilà, il y a une quantité impactante de Camerounais qui sont quittés l'Ukraine et qui sont passés par nos mains. Actuellement, nous continuons parce qu'on ne s'est pas arrêté là vu qu'on ne sait pas exactement combien de personnes il y a encore en Ukraine et combien de personnes il y avait au début. Donc ça, c'est le reste du travail que nous devons faire. On a un problème aussi au niveau des logements, parce que, bon, voilà, nous les hébergeons chez nous, chez les amis, ainsi de suite. Et la question qui se pose, c'est pour quelle durée, en fait. On n'a pas de réponse aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'ambassade du Cameroun à Berlin s'est déployée sur le terrain, justement, pour qu'on discute par rapport à ces problèmes et qu'on essaye d'avoir des éléments de solution. Donc la visite d'ailleurs a été faite aujourd'hui. Je pense que vous avez rencontré les membres de l'ambassade qui étaient aussi là. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet pour l'instant. Je pense que l'ambassade aussi se réservera de se prononcer là-dessus et voilà. Mais tout est au contrôle. Ils étaient 3 membres de la délégation de l'ambassade du Cameroun à Berlin, le premier conseiller de l'ambassadeur, la responsable des services culturels de l'ambassade et le colonel Essomba, attaché de défense. L'entretien s'est déroulé à huis clos, loin de l'œil de notre caméra, mais satisfaisant pour les membres de l'association. D'ailleurs, les efforts de ces volontaires ont été salués par ce communiqué de l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, où l'on peut lire « L'ambassade salue d'une part cet élan de solidarité qui honore le Cameroun, berceau de nos ancêtres, et d'autre part une parfaite collaboration empreinte de respect, sincérité et abnégation entre l'ambassade et ses compatriotes totalement engagés et particulièrement dévoués. » Les mots utilisés par l'ambassadeur sont forts évocateurs et témoignent de l'engagement de ses compatriotes au service de leurs semblables pendant cette guerre en Ukraine. Cracovie, dimanche matin. À son réveil, Amel fait l'état de ses dépenses personnelles. Je suis obligé de faire les états des dépenses qu'on a fait tout au long de la journée. Bon, ça, ce sont mes dépenses personnelles d'abord, parce que chacun essaie d'aider les gens, chacun de son côté. Bon, on ne sait pas, c'est quand il y a peut-être une difficulté et que peut-être quelqu'un manque de quelque chose comme ça, que bon, il peut proposer dans le groupe, dans l'association, comme ça on voit comment l'aider. Comme par exemple aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui a hébergé des gens et il a payé le transport et il avait des difficultés pour payer son loyer. Donc on a vu comment le rembourser son argent. Et ce sont souvent des cas comme ça qu'on voit, mais on ne veut pas que quelqu'un arrive ici, là, de notre côté et dise qu'on lui a forcé peut-être à payer la maison ou bien à payer le transport. Si quelqu'un voit qu'il n'a pas peut-être la nourriture ou bien le transport avec les gens qu'il a reçus chez eux, il propose dans le groupe et on essaie de voir comment leur venir en aide. Parce que, comme je disais, c'est inadmissible en fait pour quelqu'un d'entre nous, de notre association, de demander soit l'argent à quelqu'un ou bien peut-être de les stocker les sous. Donc c'est pour ça que chaque fois, il faut toujours essayer de faire des comptes, essayer de vérifier un peu à quel niveau on en est. Moi, personnellement, je suis peut-être à plus de 700 € de dépenses. Et tout ça, c'est toujours par facture, par listing. Et même dans mon téléphone, là, les retraits, c'est toujours mentionné là. Mais on s'autofinance, on ne demande rien à personne pour le moment. Mais ça commence à devenir un peu chaud.
Et ça laisse aussi un gros impact. Mais si c'est qu'on a pu aider les gens, c'est une bonne chose en fait. Donc c'est un peu ça le souci. Ça c'est à la gare routière, peut-être pour payer le transport de 2 personnes qui partaient un peu loin du côté d'Amsterdam. Et ça aussi, tout ça c'est juste pour le transport quand c'est des grosses sommes. Parce qu'ils veulent sortir du pays et du coup ce n'est pas évident. Il faut bien payer le transport. Des fois ils sont 4, des fois ils sont 5. Dans son processus d'intégration à Cracovie, Armel, qui est arrivé en Pologne il y a moins d'1 an, a rejoint la Ligue de Mapostri Basket Association, en abrégé NBA. Ce dimanche matin, nous l'avons suivi pour le voir disputer son match de la Ligue. Bon, après un match souvent comme ça, là, on se repose un peu et puisque les matchs ont souvent lieu le week-end et c'est juste 2 heures de temps, donc je peux prendre bien 2 heures de temps dans mon programme pour aller jouer, pour me détendre, question de changer les idées avec mon équipe. Et plus tard, je sais que quand la semaine va recommencer, il y aura le job à 4h jusqu'à 12h et après je me repose 1 heure. Et puis je vais à la gare pour essayer d'attendre les réfugiés qui viennent d'Ukraine. Bon, en fait, c'est un peu comme ça ma vie. We are in amateur league of Poland of basketball. We have here players from many countries, also from Cameroon. Is Armel playing here? From Cameroon also we have players from other countries. This league is open for everybody. De retour chez lui, il croise son ami et coéquipier Bastis qui est venu lui remettre quelques dons pour les réfugiés africains qui arriveront. C'est ainsi que Bastis décrit comment il a vu les premiers réfugiés africains. Personne d'origine ghanéenne, ghanéen, qui étudiait en Ukraine et la médecine. Et en fait, ça fait vraiment bizarre. On est des hommes d'une trentaine d'années. C'est un monsieur qui était musclé, qui semblait fort et qui avait l'air en pleine détresse, qui avait l'air stressé, apeuré en fait presque. Il n'osait pas prendre de l'eau de notre part, prendre de la nourriture de notre part, c'était difficile de l'aider. Et je pense que c'est les conséquences de passer 4-5 jours pour marcher jusqu'à la frontière, pour avoir le droit de passer en sachant que ça a été plus que compliqué pour eux. Ça a été un gros problème et on est conscient que ce n'est rien de surprenant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses un peu ambiguës à la frontière qui se passent aussi. Mais dans tous les cas, cette personne ghanéenne, à partir du moment où on est allé au comptoir ensemble, on va quand même pas se mentir, vous aviez du mal à obtenir un billet de train pour cette personne parce qu'il légalement parlant, il n'était pas de nationalité ukrainienne, mais il était résident ukrainien. Donc il a la carte de résident ukrainien. Donc il va falloir qu'on m'explique pourquoi une personne qui est résident ukrainien depuis 3-4 ans n'a pas les mêmes droits qu'une personne qui est de nationalité ukrainienne en cas de guerre pour avoir des aides financières. Donc la personne qui était au guichet, et je ne lui en veux pas, et au contraire, elle a changé de visage, malheureusement, elle refusait de nous donner un billet gratuit pour cette personne, pour l'aider à aller à Varsovie. Et ce qui s'est passé, c'est la triste réalité quand je suis arrivé au comptoir. Personne blanche qui parlait 3 mots de polonais, on a eu le billet. C'est aussi simple que ça. Et c'est la triste réalité, et c'est ce qui me désole, en sachant que je ne veux pas faire de généralité, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent et qui ne devraient jamais arriver. Jamais. Peu importe le pays où on est. Selon son constat et son analyse personnelle, Bastis nous fait savoir pourquoi à la frontière, les Africains ont été victimes de discrimination. Je pense qu'il y a un gros problème de discernement chez les militaires ukrainiens qui voient des hommes de 18 à 60 ans quitter leur pays pendant qu'eux restent faire la guerre et ils pensent que ces personnes devraient rester là. Et je pense que c'est une des premières sources du gros problème, en plus du racisme. Donc ça va être le constat que je fais à l'heure actuelle, et après bien sûr le constat qu'on a fait en discutant avec Armel après son retour de la frontière est alarmant. Donc et je demande de manière immédiate si possible que les pays africains et même la France, qui quand même accueille une population énorme, que ce soit des Africains ou d'origine africaine, de prendre ses responsabilités et de venir accompagner ces personnes ici et nous aider. Parce que pour l'instant ce ne sont que des initiatives privées par le peuple. L'initiative de leur bénévolat au service des réfugiés et le témoignage qui en a suivi a amené plusieurs autres personnes à s'engager dans la grande chaîne de solidarité dont l'humanité en a besoin pendant le moment de conflit et de catastrophes naturelles. Oui, donc la raison pour laquelle pour moi ce qu'a fait Armel est si important en fait, c'est que jeudi on a commencé pour la première fois à travailler ensemble sur place à la gare.
Comme on en parlait plus tôt, on a rencontré Eric qui était ivoirien et Sangaré. Donc le lendemain matin, je m'étais engagé à les amener pour aller prendre le train. Vendredi matin, une chose toute simple, j'ai envoyé une vidéo à ma belle famille qui habite ici sur Cracovie pour leur montrer la réalité de la situation à la gare. Et ce qui est magnifique, c'est grâce à ça, grâce à ce témoignage, à la fin de leur journée de travail, ce vendredi-là, ils sont tous allés faire du volontariat à la gare pour aider tout le monde. Ils ne savaient pas comment faire, mais ils sont allés aider, peu importe le moyen, que ce soit de la nourriture, faire des papiers. C'est pour mettre toute cette initiative en exergue et appeler plus de personnes à s'impliquer qu'Equinox Télévision a déployé les moyens pour rendre compte des initiatives des citoyens camerounais au service de l'humanité. Alors que nous nous apprêtons pour boucler ce reportage, nous recevons cette vidéo de notre fixeur Armel, des Africains en détresse en Ukraine, 40 au total, dont 20 Camerounais coincés à Kherson. That happens. It's going to happen. But tomorrow, us we are living, because it's not a life. See how people are going tin and tin. What was this? We are students. We are not fighters. What are we doing here? Our friends are in Kharkov and other cities that are going away, but us we are stuck here. They say they're blocking people. What is our business inside? Please, we have no problem with you. Please leave us to go back. We are foreigners. We want to go. We want to go. Bonjour tout le monde. Comme le frangin vient toucher de le dire, parce que la situation va de mal en pire en fait. Là, nous exhortons tout un chacun, tous les compatriotes, tous ceux qui peuvent nous aider à quitter au moins cette ville. Parce que ça fait nous sommes pratiquement plus de 10 jours sans dormir, de stress, tout ça. Pratiquement ça ne va pas. Parce que rester comme ça, suivre les bombardements partout, c'est pas évident pour nous. C'est traumatisant. C'est compliqué, on ne dort pas. On vit comment sont les étudiants. Parce que là, vraiment, on a eu à contacter pratiquement toutes les autorités, mais jusqu'à présent, on nous laisse toujours en stand-by. D'attente. Bon, là maintenant, comme on dit souvent, c'est le terrain qui impose la manœuvre. Parce que là, vraiment, nous sommes dos au mur et nous avons décidé demain de prendre la route. Donc demain, on va prendre la route. Parce que nous ne savons plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, nous sommes désespérés. On a appelé tout le monde là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les magasins sont vides. Il n'y a plus rien partout. On n'a plus d'argent. On ne veut pas un moyen de sortir. Parce que là vraiment, nous faisons cette vidéo pour plus de partage au fait. S'il y a une personne qui peut nous aider pour cette journée ou bien pour nous appeler, pour nous véhiculer un véhicule, vraiment ça va nous plaire. Ça va nous aider, c'est ça qu'on fait en fait. On veut un moyen de sortir. Mais actuellement, nous sommes radicaux sur le fait que demain nous sommes en train de partir. Ce qui va se passer va se passer. Ce qui va se passer. Là, à la première heure de oui. Parce que là, vraiment, on ne sait pas si c'est la dernière vidéo là, on ne sait pas. Nous sommes désespérés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Personne ne nous écoute là. On remet tout entre les mains de Dieu, mais si prêt à lui, demain à la première heure, nous allons partir. C'est ça. À notre retour à Paris, nous voyageons avec de nombreuses familles ukrainiennes, dont cette maman et ses 2 petits garçons reçus par une famille d'accueil française. My name is Natalie. I came from Ukraine, from Lviv. As you know, my city now is more safety and as other part of Ukraine, but we have a lot of problems because of the war of the Russia Federation. The situation is next. All people all over the world help us. At first we stopped in Poland. Polish people are great. All people that I met helped us a lot with the house, with food, with everything. Now we came to Paris. Young ladies help us with place to live, with everything. People all over the world ask us what we need, what we think. Give us everything, what we need for the first time. I don't know how long I will be here, but I believe that together we'll do everything to stop the war, to stop this situation that is nowadays. Thank you very much for everyone. C'est ici, à l'aéroport de Orly, que s'achève notre mission de